Nous venons tous de lignées ancestrales et chamaniques, d'anciens sages qui nous ont transmis leur mémoire et que nous avons nous-mêmes incarnés. Le moment est venu de reconnecter avec notre nature, d'allier profondeur, simplicité et sagesse ancestrale. Bienvenue dans la voie des chamans. Je suis Mélodie Sachs, formatrice en pratique chamanique, énergétique et médiumnité. Je partage avec toi mes plus de 30 ans d'expérience pour t'aider à développer tes capacités psychiques, libérer tes mémoires et plonger au cœur des pratiques chamaniques. Je t'accompagne à allier ta magie à celle des anciens et de la nature pour connecter avec les mondes subtils et les êtres lumineux qui les peuplent. Je t'invite à un voyage pour honorer nos traditions tout en les adaptant à l'énergie de notre époque, nos besoins actuels et ton unicité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voie des chamans. Pourquoi les séances individuelles ne sont pas la solution ? Pour beaucoup de personnes, quand quelque chose ne va pas, la première solution est d'aller chercher quelqu'un d'extérieur pour régler le problème. On a pris l'habitude, parfois bénéfique, de s'en remettre à quelqu'un d'expérimenté dans le domaine concerné. Mais il y a pas mal de paradoxes avec cette notion. On va parfois vouloir faire les choses soi-même pour des situations dans lesquelles on n'a pas vraiment les compétences, quitte à apprendre la base en tâtonnant avec des tutos sur YouTube. Parfois ce sera bénéfique, et parfois on va un peu se surestimer pour économiser et ne pas payer un professionnel, et le résultat peut être pile ou face. Et parfois on va complètement s'en remettre à une autre personne sans même vérifier si elle a vraiment les compétences, parce qu'on ne pense même pas avoir la capacité de vérifier les compétences de l'autre. Dans notre société, on a encore une relation un peu compliquée avec la confiance en soi qui nous fait souvent passer d'un extrême à l'autre sans trop de cohérence. Et c'est une tendance qu'on voit aussi en spiritualité. Beaucoup de gens ont le réflexe de se dire qu'ils ne s'y connaissent pas assez, ne sont pas capables, ou n'ont pas envie de faire les choses eux-mêmes et vont s'en remettre à d'autres personnes. Parfois quelqu'un de recommandé, parfois le premier venu, parfois celui qui passe dans les médias, avec tous les risques que cela comporte. Une personne qui est recommandée par quelqu'un n'est pas forcément celle qui correspond à une autre personne. Et celle ou celui qui recommande n'a peut-être pas tout vu. Une personne qui est dans les médias, surtout aujourd'hui, est souvent une personne qui a des contacts ou des finances. Cela ne garantit pas la qualité de son travail. Dans tous les cas, sans recherche plus poussée, c'est pile ou face. Et même dans le cas où on a la possibilité de voir un peu comment la personne travaille, qu'on accroche avec son énergie, qu'on peut lui poser des questions et que les choses ont l'air cohérentes, même si cette personne fait du très bon travail qui nous correspond plutôt bien, la plupart des praticiens ne donnent pas beaucoup d'informations sur ce qu'ils ont réellement fait. Donc lorsque tu prends une séance individuelle avec quelqu'un, souvent la personne va te dire « Voilà, c'est fait ». Mais qu'est-ce qui est fait ? Et qu'est-ce que tu en fais ? Parfois, le praticien va te donner 2-3 informations sur ce que tu aurais dû ou devrais ressentir, qui souvent n'est pas ce que tu ressens, et très souvent tu ne ressentiras même rien. Tu as payé entre 60 et 200 euros, voire un peu plus, et tu repars avec des hypothèses, peut-être un peu de détente, et la semaine suivante tu as déjà oublié et tu es de retour à la case départ. Et tu reprends une séance, ou tu cherches un autre praticien pour varier, avec lequel cela va se passer de façon à peu près similaire. Si tu fais le calcul sur l'année, ça va souvent te coûter entre 600 et 2000 euros par an. Sur 3 ans, on est entre 1800 et 6000 euros. Je te laisse faire les calculs pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour ajouter les séances pour ton conjoint ou ta conjointe, tes enfants, tes parents. Pour que finalement, pas grand-chose ne change, à part un peu de mieux-être temporaire. Petite parenthèse, il y a évidemment des personnes qui font un excellent travail et que tu n'as pas besoin d'aller voir plus d'1 ou 2 fois par an et qui vont vraiment t'aider à avancer. Mais c'est aussi souvent parce que tu fais un travail sur toi en parallèle. On va y revenir. Pour revenir à la majorité des séances individuelles, les praticiens ne te donnent quasiment aucune information sur ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont reçu. Donc c'est très difficile d'intégrer le travail et d'aller plus loin. Et lorsqu'ils donnent des informations, ce sont rarement les informations brutes. Ils te donnent leur interprétation, qui est souvent au moins partiellement fausse. Et que tu ne peux pas non plus intégrer car tu n'as pas l'information d'origine, ce n'est pas toi qui l'as reçue. Tu es tributaire des filtres de la personne, de ses projections, de sa fatigue et parfois de son incompétence. Mais même les personnes les plus compétentes ne sont pas infaillibles et leurs interprétations ne sont pas toujours justes. Et ils ne sont pas dans ta vie, donc ils n'ont pas tout le contexte. Il y a aussi parfois des prises de pouvoir.
Certains praticiens ont un ego démesuré, un complexe d'infériorité caché par un complexe de supériorité, prennent de l'emprise sur toi, finissent par te faire croire qu'ils savent mieux que toi, qu'ils ont raison, et ils peuvent te mettre des choses dans la tête et t'influencer, alors que ce qu'ils disent est complètement faux. D'autres sont complètement incompétents. Et ce sont souvent ceux qui paraissent les meilleurs, car les personnes les plus incompétentes sont celles qui sont incapables de s'en rendre compte, et qui pensent tout savoir et être les meilleurs. Ils ont tellement d'assurance qu'ils arrivent à en convaincre les autres. Mais ils peuvent te mettre en danger. Un praticien beaucoup trop confiant et plein d'assurance n'est pas forcément un bon signe. Ensuite, tu es évidemment limité par les disponibilités des praticiens, qui ne vont pas consulter à la seconde où tu en as besoin. Et encore une fois, un coût conséquent, car ce n'est pas une séance qui va te faire travailler sur tous les domaines, et même pour une seule problématique, cela va souvent nécessiter au moins 2 ou 3 séances. Tout un tas de choses vont aussi se présenter tout au long de ta vie. Donc on parle d'un nombre plus que conséquent de potentielles séances. Tout ça pour te dire que tu peux avoir tendance à t'en remettre à quelqu'un d'autre pour travailler sur tes énergies, mais ce n'est pas toujours la bonne solution, surtout si c'est la seule solution mise en place. Tu n'as absolument aucune garantie que la personne soit vraiment meilleure que toi dans ce domaine, et même si c'est le cas, tu seras dépendant ou dépendante de ses disponibilités, ses tarifs, ses interprétations, et tu vas aller beaucoup plus lentement, car tu ne pourras pas vraiment intégrer et poursuivre le travail en autonomie, car tu n'auras souvent pas d'informations avec lesquelles travailler. C'est pour toutes ces raisons que je conseille toujours aux gens d'apprendre à faire les choses eux-mêmes, au moins la base. Tu es capable d'apprendre à te faire des séances individuelles à toi-même, tu es capable d'être autonome. Lorsque tu reçois toi-même les informations, les mots, les images, les sensations, ton intégration est beaucoup plus profonde et tu avances beaucoup plus vite. Les énergies vont plus profondément. Les prises de conscience continuent de te faire avancer. Tu as toutes les informations brutes et tu peux y retourner autant de fois que nécessaire pour avoir plus de détails, travailler sur différentes situations, à chaque fois que tu en as besoin et sans avoir besoin de payer à nouveau et d'attendre un rendez-vous dans 1 ou 2 semaines au mieux pour travailler sur un minuscule élément. Lorsque tu sais faire les choses toi-même, prendre une séance individuelle occasionnellement avec une autre personne devient un moment de détente, un bonus cocooning, une aide supplémentaire, pas un besoin. Cela te permet aussi de savoir beaucoup plus facilement si un praticien te correspond et si sa façon de travailler est cohérente. Et aussi de te protéger et régler les éventuels soucis si tu t'es trompé et que finalement cette personne fait n'importe quoi. Tu ne te laisseras plus manipuler et influencer et tu pourras vraiment profiter d'une séance de temps en temps, sans donner ton pouvoir personnel. Tu en bénéficieras bien plus car ton travail en autonomie en parallèle te permettra de comprendre et intégrer bien mieux le travail d'un autre praticien, même s'il te donne peu d'informations, que si tu t'en remettais uniquement à lui ou elle aveuglément sans rien faire de ton côté. Il y a aussi 2 éléments importants à prendre en compte et dont quasiment personne ne parle et qui vont peut-être faire un peu grincer des dents. Avoir le réflexe de prendre des séances individuelles est souvent une façon de ne pas prendre ses responsabilités. Ce n'est pas mieux que d'avaler une pilule pour faire taire un symptôme. Aujourd'hui, dans le milieu spirituel, on se vante souvent de ne pas prendre de médicaments. Mais aller prendre une séance individuelle peut parfois être exactement la même fuite, avec des risques d'effets secondaires aussi. On s'en remet parfois à un pansement extérieur au lieu de faire le travail intérieur nécessaire. Et on enchaîne les pansements au fil des mois et années sans que grand-chose ne change. On se dit qu'on n'est pas capable, qu'on est trop fatigué, trop challengé, qu'on n'a pas le temps. Toutes les excuses sont bonnes. Et certaines sont tout à fait légitimes et ponctuelles. Mais soyons honnêtes, quand on estime que quelque chose est une priorité, on s'organise, on met les choses en place pour trouver un minimum de temps et d'énergie pour le faire. Quand on ne le fait pas, et que c'est récurrent, que cela devient une habitude et pas un événement ponctuel, c'est qu'il y a une partie de nous qui ne veut pas, qui a parfois peur, qui n'ose pas, qui ne se fait pas confiance, et aussi parfois qui a peur que ça marche, qui a peur de se faire face. Il n'y a aucune honte à avoir, c'est humain et on le fait tous. Mais si on veut avancer, c'est important d'être lucide et de voir où on ne prend pas nos responsabilités, où on laisse nos peurs nous dominer, pour essayer de comprendre pourquoi et petit à petit mettre en place les choses, pour prendre de plus en plus nos responsabilités, pour dépasser nos peurs et oser. Personne n'est là pour juger, c'est de soi à soi par rapport à ce qu'on veut obtenir dans la vie. Et on n'obtient pas grand-chose si on ne prend pas les responsabilités nécessaires. Si on veut changer quelque chose, mais qu'on attend que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe pour nous, sans avoir à rien changer dans notre façon de vivre, de faire et d'être, le résultat ne sera pas forcément celui qu'on veut.
Si on reste avec l'impression de ne pas être capable, d'être trop fatigué, trop challengé, de ne pas avoir le temps, rien ne tiendra sur le long terme, peu importe le nombre de séances qu'on prend avec une autre personne. La priorité est de se dégager du temps pour se reposer et de changer quelque chose à son style de vie. Et sans construire un minimum sa confiance en soi et sa croyance d'être capable d'apprendre les choses, on est toujours vulnérable à tout. Et tu peux apprendre à faire les choses toi-même sans avoir à y dédier des journées entières. 15-20 minutes par semaine peuvent suffire, mais il faut s'y tenir. Et il y a parfois quelque chose d'insidieux. Il peut y avoir un schéma d'autodestruction. Des personnes qui vont constamment se mettre dans des situations compliquées, qui vont faire ce qu'elles savent qu'elles ne doivent pas faire, qui ne vont pas faire ce qu'elles savent qu'elles doivent faire, qui vont aller là où elles savent qu'elles ne doivent pas aller, qui vont aller à l'encontre de leur intuition, de ce que leur corps, leur cœur, leur âme et même leur tête leur dit. Juste pour tester, juste parce que ça a l'air intéressant, juste parce qu'un ou une amie leur a dit de venir, juste par curiosité. Alors qu'au fond, il y a un doute légitime ou même un gros non qui essaye de se faire entendre. Elles vont aussi rester dans des relations et des environnements qu'elles savent toxiques, par habitude, pour ne pas vendre la maison, pour ne pas quitter le quartier qu'elles connaissent, parce que le changement demande des efforts. Ces personnes vont ensuite être complètement parasitées ou vidées et avoir tout un tas de problèmes. Et aller chercher des séances individuelles. Et après la séance, elles vont continuer, se retrouver de nouveau avec les mêmes problèmes et reprendre une séance. C'est une boucle sans fin qui peut durer des dizaines d'années. Et accepter de faire des séances en tant que praticien n'est pas toujours rendre service à la personne. Parce que tant que les gens savent qu'il y a des sauveurs qui vont s'occuper d'eux, ils vont continuer de se mettre dans la gueule du loup. Ils vont continuer de ne pas faire attention, de ne pas s'écouter, de rester là où ils ne sont pas bien, de garder un style de vie qui n'est pas bon pour eux. Ils ne vont pas faire les changements nécessaires. Ils vont continuer d'aller là où le gros bon sens dit à tout le monde que ce n'est pas une bonne idée. Ils vont continuer de tester tout et n'importe quoi sans réfléchir et sans prendre leurs responsabilités. Et ils vont continuer de mettre les autres en danger. Parce qu'il est temps de dire qu'un praticien qui fait des séances individuelles prend des risques et parfois se met en danger pour les personnes qu'il reçoit, même quelqu'un d'expérimenté. Beaucoup arrêtent justement après un certain nombre de cas compliqués auxquels ils n'ont plus envie d'être confrontés. Ce n'est pas juste de demander à quelqu'un d'autre de se mettre en danger parce qu'on ne veut pas prendre ses responsabilités. S'il y a toujours quelqu'un pour les sauver, beaucoup de gens continuent à se mettre dans des situations qu'ils savent qu'ils devraient éviter, continuent de chercher la misère et les sensations fortes, continuent de se mettre en danger car quelqu'un va les sauver. Si chaque personne savait que c'était à elle de se nettoyer et de se déparasiter, elle réfléchirait à 2 fois avant d'aller se jeter dans la gueule du loup. Elle s'écouterait bien plus. Si chaque personne savait que personne n'allait venir la sauver, elle ferait probablement plus rapidement les changements qui sont nécessaires. Quand c'est à soi de faire le travail, on est plus conscient, réfléchi et intentionnel dans ce qu'on fait ou ne fait pas. Tout le monde peut avoir une expérience compliquée et ponctuelle qui était difficile à éviter, ça arrive. Mais par contre, ce n'est pas à un praticien de se mettre continuellement en danger et faire séance sur séance pour quelqu'un qui ne veut pas changer, qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas faire le travail. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne s'aide pas lui-même. Et on ne doit pas subir les conséquences de l'irresponsabilité répétée des autres. Aider les autres, c'est formidable, mais si on se sacrifie pour tenter d'aider ceux qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes, on n'a plus ce qu'il faut pour aider ceux qu'on peut vraiment aider. Et pour faire aussi son propre travail et être là pour ses proches. Parfois, aider les autres, c'est ne pas les aider. C'est dire non avec amour et les mettre face à leurs responsabilités pour qu'ils apprennent à s'aimer suffisamment pour changer les choses. Et lâcher prise sur le temps et le processus qui sera nécessaire pour chacun. L'univers est là pour s'en occuper et guider chaque personne. Chaque personne est la personne la plus compétente pour s'occuper d'elle-même, pour comprendre ses énergies, pour recevoir les informations qui la concernent. Chez les anciens, on n'allait pas voir le chaman ou le guérisseur du village tous les 2 jours. Tout le monde savait gérer la base et ils n'allaient le voir que s'il y avait vraiment une situation particulière qui dépassait de loin leurs compétences. Tu es capable de retrouver cette autonomie dans ta gestion de tes énergies, ta communication avec tes guides, le travail sur tes mémoires et d'avancer bien plus vite et bien plus efficacement que si tu vas voir quelqu'un d'autre. C'est aussi un moyen d'apprendre à te connaître en profondeur et de connecter avec différentes parties de toi. C'est nourrissant, épanouissant et cela te permet de gagner en confiance en toi dans tous les domaines de ta vie. Et ce n'est pas
si compliqué. Cela demande simplement de réserver certains moments et de prendre les décisions qui sont nécessaires. J'espère que cet épisode t'aura donné envie d'être plus autonome dans ta gestion de tes énergies, d'apprendre à te faire des séances avant d'aller en prendre chez d'autres, de garder ton pouvoir personnel et de te faire confiance. Et en tant que praticien, j'espère que cet épisode t'inspirera à ne pas accepter les clients qui reviennent à répétition en te demandant de prendre des risques pour des responsabilités qu'ils ne veulent pas prendre. Ce n'est pas à toi de sauver le monde. Ton rôle est d'être au service pour ce qui est juste pour toi, pour pouvoir continuer à faire ce que tu fais. Pas te sacrifier pour tenter d'aider quelqu'un que tu ne peux pas aider et priver tous les autres de ton aide. Les séances individuelles ne sont pas la solution. Ce sont des bonus, une aide bien plus bénéfique, puissante et efficace quand tu fais au moins une partie du travail toi-même. À très vite dans le prochain épisode. Merci de ton écoute. Accède à tes ressources spirituelles gratuites, e-book, méditation guidée, voyage chamanique sur melodysax.com et retrouve le résumé, les liens et ressources de cet épisode dans la description ou sur melodysax.com/podcast. Je t'invite chaleureusement à partager cet épisode et à laisser ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes retours me sont très précieux et grâce à toi, d'autres auditeurs pourront découvrir ce podcast. Et si tu te sens appelé à travailler avec moi, ce serait une joie et un honneur de t'accueillir dans mon programme Illumination, où je t'apprends tout ce que je sais, du nettoyage énergétique approfondi aux pratiques chamaniques, en passant par les voyages dans les annales akashiques, le passage d'âme, le développement des capacités psychiques, la communication avec les guides, la libération des mémoires, le nettoyage et la protection de lieux, ou encore l'harmonisation des énergies féminines et masculines et le travail sur la mission de vie. Rejoins-moi sur melodysax.com/illumination. À très vite.